L'histoire sainte, nous dit saint Augustin, ce sont des événements porteurs de sens. Ouvrons la Bible pour voir comment elle nous les raconte. Bienvenue dans cette série de 10 grands récits bibliques. Aujourd'hui, c'est quasiment un roman que je voudrais vous raconter, le roman de Joseph, un récit emblématique entre tous de l'histoire des patriarches. Joseph, c'est le 11e fils d'Israël. Israël, l'autre nom de Jacob, celui qui est l'ancêtre de ce peuple choisi et élu par Dieu. Ces 12 fils seront chacun l'ancêtre de l'une des 12 tribus d'Israël. Joseph, c'est le 11e, l'avant-dernier. Le tout dernier, Benjamin, viendra longtemps après. Ce sera le fils de la vieillesse de Jacob. Joseph, pour l'instant, est le dernier, le 11e, avec 10 frères aînés. C'est bien sûr le préféré de son père. Jacob lui donne les meilleures parts de nourriture, lui donne les meilleurs habits. Il lui donne une tunique chatoyante qui fait la fierté de Joseph et qui fait la jalousie de ses frères. Ses frères, en effet, voient d'un mauvais œil ce tout jeune homme qui accapare l'attention et l'amour de leur père. Joseph, en plus de cela, a un don particulier. Joseph, c'est l'homme des songes. Il a des rêves qui lui annoncent l'avenir, qui lui annoncent les événements qui doivent se produire dans les temps qui viennent. Et un jour, il voit en rêve 10 astres qui se prosternent devant lui, ainsi que le soleil et la lune qui se jettent à ses pieds. Et il a l'imprudence de raconter ce rêve à table avec ses frères, son père et sa mère. Au récit de ce rêve, même son père le gronde et lui dit « Mon fils, bien sûr, je t'aime, mais est-ce que ce rêve symboliserait tes 10 frères, ton père et ta mère qui se jetteraient à tes pieds? Tu prends un petit peu la grosse tête, mon enfant. » La rivalité de ses frères contre Joseph ne cesse de grandir à partir de ce moment-là. Et ils cherchent même un moyen pour se débarrasser de lui, tellement leur jalousie est devenue amère. Un jour, alors que les 10 frères de Joseph sont en train de faire paître le troupeau de leur père dans les champs, Joseph se joint à eux. Le voyant arriver, ils échafaudent un plan contre lui. Ils vont le jeter dans une fosse et faire croire à leur père qu'une bête sauvage l'a dévoré. Une fois arrivé près d'eux, Joseph est capturé, ligoté par ses frères, jeté au fond d'une fosse. Ils prennent son vêtement chatoyant, la belle tunique que son père lui avait donnée, et ils l'enduisent d'une sang d'une bête qui passait par là. Ils montrent la tunique à leur père, et son père fond en larmes, convaincu qu'une bête sauvage a dévoré son fils et que c'est bien le sang de Joseph qui se trouve sur sa tunique. Pendant ce temps-là, Joseph est ligoté au fond de sa fosse. Par là passe une caravane de marchands d'esclaves, des Amalécites, qui voient Joseph ligoté sans défense au fond de sa fosse. Ils se saisissent de lui et l'emmènent avec les autres esclaves pour être vendus dans le pays d'Égypte. En Égypte, Joseph devient donc un esclave acheté par un fonctionnaire de la cour de Pharaon. Et ses malheurs au pauvre Joseph ne s'arrêtent pas là. La femme de ce fonctionnaire, Potiphar, devient amoureuse de lui et essaye de le convaincre de commettre avec elle le péché d'adultère. Joseph, étant un homme intègre et droit, refuse de se prêter à ce jeu. Et la femme, courroucée, l'accuse du crime qu'elle avait voulu commettre avec lui en secret. Elle l'accuse d'avoir voulu abuser d'elle. Potiphar, le maître de Joseph, le fait donc jeter en prison. Dans cette prison, il se lie d'amitié avec les autres prisonniers qui sont des fonctionnaires de Pharaon tombés en disgrâce, les chansons et le panetier. Grâce aux songes que le Seigneur ne cesse de lui accorder, il voit l'avenir de ces deux personnages. Le panetier va être exécuté, tandis que les chansons, lui, va retrouver la grâce de Pharaon. Les chansons, effectivement, comme Joseph le lui avait prédit, est pardonné par Pharaon et retrouve son poste auprès du roi d'Égypte. Quelque temps après, Pharaon est troublé à son tour par des visions et des songes qui lui viennent pendant la nuit. Il voit 7 vaches grasses monter du Nil, des vaches plantureuses, belles à voir, et qui broutent aimablement, l'herbe rendue féconde et fertile par les eaux du fleuve Nil. Mais après ces 7 belles vaches grasses, surgissent du Nil 7 vaches maigres, épouvantables à voir, qui se jettent sur les 7 vaches grasses et les dévorent. Et personne
à la cour de Pharaon, ne peut comprendre l'interprétation qu'il faut donner à ce songe. Les chansons, qui, en servant à boire à Pharaon, entend lui aussi le problème auquel est confronté son maître, se souvient que dans la prison dans laquelle il avait passé quelque temps, se trouve un jeune homme israélite, Joseph, qui a le talent d'interpréter les songes. Joseph est convoqué par Pharaon, et aussitôt que le songe lui est raconté, il sait en donner l'interprétation. L'Égypte va connaître 7 années de bonnes récoltes, 7 années plantureuses, auxquelles vont succéder 7 années de famine. Joseph conseille donc à Pharaon de faire autant de récoltes que possible, d'emmagasiner dans les greniers d'Égypte autant de blé qu'il sera possible pour pouvoir subvenir aux besoins de la population pendant les 7 années de famine à venir. Et c'est bien ce que fait Pharaon. Joseph, qui a su prédire l'avenir de l'Égypte, est nommé Premier ministre. Et c'est à lui d'administrer les biens et les greniers de Pharaon. C'est à lui d'engranger pendant 7 années le grain dans ses greniers et de le distribuer pendant les 7 années de famine qu'il a su prédire. La famine, prédite par Joseph, ne touche pas seulement l'Égypte, elle touche tout le Proche-Orient. Et au pays d'Israël, les frères de Joseph en sont victimes eux aussi. Il n'y a tellement rien à manger en Israël qu'ils sont obligés de descendre en Égypte, où ils ont entendu qu'il y avait du grain à satiété pour pouvoir nourrir leur famille. Les frères de Joseph se présentent devant celui qu'ils pensent être le premier ministre de Pharaon. Ils ne le reconnaissent pas. Il a beaucoup changé. Il a pris 14 ans d'âge. Il est revêtu des habits de sa fonction. Il est habillé désormais en égyptien. Il parle la langue égyptienne. Il communique avec eux à travers un interprète. Ils sont bien loin de le reconnaître. Mais Joseph, lui, a reconnu ses frères. Joseph a compris qu'il s'agissait de ceux qu'il avait vendus en esclavage, ceux à cause de qui il avait connu tant de malheurs et tant de tribulations. Il se retire un moment de la pièce où il discutait avec eux et il pleure amèrement. Que va-t-il faire? Va-t-il demander à ses gardes de jeter ses frères en prison? Va-t-il les condamner à mort? Va-t-il se venger d'eux pour le tort qu'il a subi? Et là se trouve un des plus beaux passages de la Bible, le pardon accordé par Joseph à ses frères. Joseph fond en larmes et se jette dans les bras de ses frères, leur parle dans la langue de ses pères, la langue hébraïque, et leur accorde son pardon. Joseph a compris que la miséricorde et la compassion valent mieux que le pardon et la rancune. Ce pardon accordé par Joseph à ses frères, ce sera le même pardon que le Seigneur accorde à l'humanité tout entière qui, depuis le temps d'Adam, avait erré en se détournant de lui. Ce pardon sera incarné dans la personne du Christ, venu après bien des péripéties, bien de longues histoires, pour réconcilier le cœur des hommes avec leur Dieu, le cœur des fils avec leur Père, comme le cœur des frères de Joseph a pu se réconcilier avec leurs frères perdus. Pour la suite de cette histoire et pour d'autres récits bibliques, à bientôt.